Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Installe-Désinstalle, l'émission qui installe et désinstalle les logiciels à votre place. Au programme du jour, JBridge pour Windows et son pendant pour Mac, JBridge M. De quoi s'agit-il? Comme son nom l'indique, d'un bridge, qu'on traduira plus volontiers par adaptateur ou par passerelle. Et qu'est-ce qu'un bridge, me direz-vous? C'est en l'occurrence un utilitaire qui va permettre de résoudre les problèmes d'incompatibilité entre les applications hautes 32 ou 64 bits et les plugins VST 32 ou 64 bits. Si a priori en effet une application 32 bits ne peut gérer que des plugins 32 bits et une application 64 bits ne peut gérer que des plugins 64 bits, vous pourrez grâce à ce petit logiciel utiliser des plugins 32 bits dans une appli 64 bits, tout comme les plugins 64 bits dans une appli 32 bits. Ça intéressera donc ceux qui travaillent avec des séquenceurs anciens et veulent pouvoir utiliser les derniers plugins à la mode, tout comme les possesseurs d'un séquenceur récent qui veulent continuer à utiliser des vieux plugins qui n'ont pas été mis à jour depuis des années. C'est notamment le cas d'une myriade de freeware développés grâce à SynthEdit ou SynthMaker. Je le précise, JBridge ne fonctionne que pour les plugins VST. Il ne gère ni les formats audio unit, ni les formats AAX. Alors vous me direz que certains logiciels comme Cubase et Sonar gèrent ces histoires de 32-64 bits tout seuls comme des grands. Et je vous dirais, certes, mais Cubase le gère plutôt mal, avec pas mal de plantage lorsqu'on utilise le bridge maison. Quant à Sonar, il s'en sort nettement mieux pour la bonne et simple raison qu'il utilise JBridge. Et oui, intégré depuis quelques versions déjà. C'est vous dire la qualité du soft. Certains logiciels enfin ne proposent même pas de bridge de base, d'où l'intérêt de JBridge. Voyons comment ça marche. Pour l'occasion, après avoir installé JBridge, j'ai récupéré deux effets à un instrument 32 bits que nous allons 64iser, si vous me permettez ce néologisme, et que j'ai mis dans un dossier sur mon disque. Au lancement de JBridge, vous vous retrouvez face à une fenêtre qui vous demande si vous utilisez une application haute 32 ou 64 bits. Je choisis 64 bits pour ma part. Vous accédez ensuite à un paquet d'options que vous pouvez laisser cocher par défaut, à l'exception de celle-ci qui empêche le logiciel d'ajouter un suffixe 64 au plugin bridgé. De la sorte, si vous ouvrez un vieux projet fait avec le plug en version 32 bits, votre séquenceur retrouvera plus facilement ses petits si la version 64 bits du plug porte le même nom. On clique ensuite sur le bouton hautement recommandé par le logiciel et on n'a plus qu'à indiquer où se trouvent les plugins 32 bits, puis à indiquer le répertoire où devront être placés nos plugins 64 bits. Ici en l'occurrence, mon répertoire VST plugin. On valide et c'est fait. Nos trois plugins sont a priori compatibles 64 bits. On va vérifier maintenant que tout cela fonctionne. Et oui, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Et sous Mac me direz-vous, eh bien ça marche de la même manière, sauf que pour l'instant ça ne marche pas. Le logiciel est encore en phase de bêta test et après moult et moult plantages, je n'ai réussi à bridger aucun des plugins VST 32 bits que je lui ai soumis. Et même si on trouve sur YouTube des vidéos montrant que la chose fonctionne avec SynthOne de Lenard Digital, je ne saurais que trop vous recommander de faire vos essais avant tout achat grâce à la version d'évaluation du logiciel. Bref, pour conclure, je dirais qu'au prix hallucinant de 15 balles où il est vendu dans sa version Windows, JBridge est juste un logiciel indispensable si vous vous heurtez à ces problèmes de 32-64 bits et si vous désirez mettre la main sur quelques excellents logiciels qui ne seront probablement jamais portés en 64 bits. Je pense notamment à ceux de Variety of Sound, de Smart Electronics ou encore de La Mancha, mais il y en a plein d'autres. Quant à la version Mac, même si je vous invite vraiment à soutenir le développeur dans ses efforts, il le mérite, vous aurez compris qu'il est urgent d'attendre.